Micro dans ce système, on appelle un mariage. Ou bien na simbi micro sans fil. Na DJ Chasson. Na no bini sabatu kolega disque. La musique et les gens pratiquent des fétiches de Grigui, donc dans toutes les disciplines qui se trouvent aujourd'hui dans la planète. Les gens aujourd'hui embrassent la spiritualité. Il faut qu'il y ait maintenant la spiritualité bonne. Il faut la spiritualité qui tue les gens, la spiritualité qui vous faites des spiritualités pour bloquer des gens, utiliser les étoiles des gens. Là, c'est pas fiable. La sorcellerie se trouve dans la musique. Vu que aussi le titre dit que non, lui est chrétien. Et j'ai vu ces jours-là, le titre disant chrétien tel qu'il est, à laisser et calme en regardant quelqu'un, même si vous avez fait les jets, mais les jets là que vous avez fait, vous m'avez fait effrayer. C'est ça qui m'a poussé aussi d'aller aussi consulter mes ancêtres, mes chefs coutumiers. Et par après, quand je suis retourné, tout le monde sait ce que les résultats qu'il a donné. Un grand plaisir de vous retrouver encore une fois dans cette émission 001. Vous êtes très nombreux à nous regarder à l'instant. Nous sommes sur place à Kinshasa où nous recevons pour vous l'artiste Lobesso que vous avez connu il y a plus de 10 ans aux côtés de Oerason où il a fait un franc succès de ce côté-là. Aujourd'hui il évolue seul et nous l'avons dans cette émission pour tout savoir autour de lui. C'est pour le plaisir de vous tous qui êtes éparpillés depuis partout dans le monde suivant l'émission 001. Lobesso, bonjour et bienvenue dans 001. Ouais, merci, bonjour, pareillement à tous. Ça va? Très bien, comme d'habitude. C'est un grand plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de t'avoir dans cette émission 001. Tu te fais appeler honorable des animateurs, on peut savoir pourquoi? Ouais, ce n'était pas moi qui me suis surnommé. C'est les gens que nous trouvons dans le monde, les jours avec lesquels on a fait la première édition des Ndoula Awards. Et la personne qui présidait l'événement, c'était Marius Munga, si ma mémoire est bel et bonne, avec son frère Yves Abdallah. Okay. C'est son thé qui était délégué. Donc on a fait la collecte des journalistes. Quoi. Ils ont désigné les deux pour présider l'événement. C'était Ndoula Award de première édition, la première édition de Ndoula Award. Tous les invités qui étaient là, ils leur appelaient en français. Donc comme eux, moi je faisais mes inspirations beaucoup plus en langue mongo. Donc ils ont crié que donc moi je suis un bidon. Donc, je suis un tonneau. Voilà, ils m'ont appelé en lingala dans mon tour. Et donc ils se sont moqués de moi quoi. Et quand je montais sur les tribunes, j'ai pris le micro. Je commençais maintenant à m'exprimer. Donc c'était l'expression avec laquelle que j'avais fait à ces jours. Et les gens s'étaient étonnés en descendant sur ces tribunes. J'ai vu Eric Lucas à l'époque qui m'avait donné 100 € et Zachary Bababa donc m'a tenu bras sur bras. Donc on s'est tenu avec lui. Il m'a dit donc toi tu es très intelligent. Donc je ne savais même pas et je ne m'y attendais même pas que non c'est toi qui allais dire tout ce que tu viens de nous parler là. Donc tu m'as flatté, donc tu nous as épaté. En plus la salle était full. Était rempli de gens et des personnes intègres, des personnes cultivées, ils étaient là, tout le monde était là. Donc ils se sont étonnés donc, de mon intervention, donc ça a pris tout le monde. Et c'est par là que j'avais eu le nom de l'honorable et ça a pris la couleur jusqu'aujourd'hui. Et comment tu... En 2009. L'an 2009, voilà, il y a pratiquement 11 ans déjà. Non, 2009, il y a pratiquement 9 ans. 9 ans, voilà, donc 9 ans. J'étais déjà appelé honorable. Voilà. Alors, comment tu t'es retrouvé dans la musique? Parce qu'à t'entendre parler, tu es quelqu'un quand même qui a fait des bonnes études, ce qui est rare d'ailleurs dans la musique. Et comment tu t'es retrouvé dans ce monde musical avec tout ce qu'il y a autour que tu connais? Bon, ce sont des circonstances que nous trouvons dans la vie, hein. Donc moi, ce n'était pas mon ambition. Donc mon ambition était ferme que je fasse, que j'étudie. Je continue mes études jusqu'aux niveaux universitaires. Donc via la personne qui s'occupait de moi. Donc à un certain moment, les moyens n'ont pas pu permettre qu'elle puisse payer. Donc elle s'est arrêtée quelque part. Et donc je me suis décidé de faire une aventure musicale. Et cette aventure, c'était comme on s'amusait avec mes amis. Et l'aventure, comme on dit, toute chose commence par une aventure et ça prend la forme.
Et de mon côté, on était avec nos gars, avec mes collègues depuis mon enfance. Et la mienne, mon aventure a pris la forme d'un art que aujourd'hui les gens me connaissent à ça. Donc c'est ça. Et mon ambition et ma passion était que j'étudie et que je finisse mes études, que je fasse mes études complètes, comme tout le monde les fait. Donc, vu dans notre pays, la situation qui se trouve dans notre pays, donc on dit social, on dit ça bouche à l'oreille. Si ça se faisait comme ailleurs, comme il y a la gratuité scolaire, je pouvais peut-être étudier jusqu'à la fin. Bon, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as évolué dans ce monde musical. Un jour, si ton enfant voulait embrasser la carrière musicale, tu vas lui accorder cela? Je ne permettrai même pas que l'enfant fasse la musique. Pourquoi? Je connais les inconvénients qui sont des inconvénients, trop lourds, que peut-être l'enfant n'aura pas l'esprit de supporter, l'esprit de porter ça. Donc voilà, donc je connais tant d'histoires que je ne pouvais même pas avouer ça. Nous sommes à la caméra. Comme notamment on dit que les musiciens sont des fétichistes, ils font des pratiques fétichistes. Est-ce que c'est peut-être pour ça que tu évites que tes enfants peut-être embrassent cette carrière? Non seulement ça, tu sais que la musique, il y a une institution qu'on en prend la musique. C'est pas ça que c'est pas seulement que la musique et les gens pratiquent des fétiches ou des grigui. Donc dans toutes les disciplines qui se trouvent aujourd'hui dans la planète, les gens aujourd'hui embrassent la spiritualité. Il faut qu'il y ait maintenant la spiritualité bonne. Il faut la spiritualité qui tue les gens, la spiritualité qui vous faites des spiritualités pour bloquer des gens, utiliser les étoiles des gens. Là, c'est pas fiable. Donc si l'enfant veut faire la musique, je lui demanderai avec ma sincérité, avec toute sincérité que non, tu dois d'abord aller à l'école, étudier d'abord, jusqu'à ce que moi je sentirai que non, voilà, maintenant tu as rempli mon devoir, tu m'as fait plaisir, maintenant vas-y t'amuser. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une très belle entrée dans cette interview, en bon français d'ailleurs, avec l'honorable Lobesso. Mesdames et messieurs, vous faites très bien de nous regarder. Alors, nous atterrissons un tout petit peu sur Kinshasa, Lobesso, au Lobimar Aventure Nayo et Banda Nabomwana, mais après, tout le monde t'a découvert aux côtés de Werason dans Maison Mère. Est-ce que tu peux nous expliquer Nenge Banda Kina nous aventure dans la Maison Mère? Comment tu t'es retrouvé dans Maison Mère? Non, l'aventure n'était pas seulement commencée à Maison Mère. L'aventure a été commencée avant. L'aventure a été une aventure précédente avant que je sois dans Wingé. Ouais. Donc je faisais mon aventure à l'école, on partait à l'école, pendant la récréation je faisais que chanter. Et au niveau de l'école, nous avons créé notre groupe à nous. Les écoliers, donc avec les écoliers, il y a eu des de nos sœurs et de nos collègues qui étaient des sœurs différentes avec nous, ils chantèrent aussi avec nous. Et par après, quand en étudiant, donc nous avons quitté maintenant l'école. Après, tu sais qu'après l'école, nous retournons maintenant dans notre vie quotidienne, amicale, vie, voisinage, comme tout le monde le fait. Et au niveau aussi du quartier, nous avons créé le groupe qui s'appelait 1000 Présences. C'est par là que j'ai commencé maintenant à connaître comment il faut chanter, mettre la voix dans une note musicale, mettre la voix dans une note de guitare. Voilà. Et par après, je commence maintenant à faire des démarches pour aller me solliciter dans des groupes. J'ai commencé mes démarches, si ma mémoire est belle et bonne à l'époque, j'ai commencé dans l'orchestre Wingé BCBG. Okay. Et ça n'a pas marché? Bon, ça n'a pas marché totalement, mais partiellement, j'avais déjà mis le pied. Et la personne avec laquelle moi j'avais fait la liaison avec lui, et j'ai compris par après que non, c'est lui qui avait peut-être peur de moi, que je ne puisse pas être... C'était à quelle personne? Bon, je travaillais avec Jean Tamissine, moi j'ai quitté Kingaba pour lui joindre à Ngiri à l'époque, il habitait Ngiri, derrière la grande boulangerie Maman Poto. Il paraît que je ne fais pas la publicité, excusez-moi, je suis désolé. Il restait avec sa famille sur Boussingé. Et moi, j'ai quitté Kingaba pour venir chez lui. On travaille avec lui. Et je connais même sa famille restreinte, sa famille élargie. Je connais très bien. Et par après, on était avec lui. Nous entendons tout ce que les présidents Jibin Piana viennent sur Kinshasa. À l'époque, là, ils étaient partis faire les mixages de l'album TH, toujours M. Et voilà. Et on entendait l'arrivée du président pour que je sois présenté auprès de lui.
Et ses frères, ses sœurs, tout le monde était content à mon expertise, parce que chaque fois quand je venais avec des nouveaux cris, des nouvelles inspirations. Donc voilà. Et par après, j'ai vu la personne qui m'a dit que non, toi, je trouve qu'il faut que tu ailles faire les tests chez Bingstar. Mais Bingstar, comment? J'aimerais des fois on n'est plus à Kinshasa, j'aimerais des fois on séjourne au Kenya. Si lui-même était là, je ne pouvais jamais refuser, parce que lui aussi c'est un grand, c'est un illustre, donc je ne peux jamais lui refuser. Vu que lui n'était pas là, alors que c'est ici, à quoi faire, à quoi m'envoyer là-bas? Moi je viens dans l'idéologie, je viens sous l'idéologie de Wenge, nous sommes des Ngembo, nous sommes des chauves-souris Wenge. Pourquoi tu m'envoies comme je ne taquine pas Bingstar, mais nous, notre filiatile c'était Wenge, là tout le monde le sait, nous sommes des Wengistes. Voilà. Voilà. C'est par là que j'ai compris que cette personne a peur, donc voilà. Et j'ai changé les côtés, je suis allé me solliciter chez Vieux quand après la mort de Pépé Kalet, donc chacun d'eux a créé son empire, son orchestre. Donc du côté Bwingi, c'était l'empire Baku Kwenda Futuka Kwenda, empire fondation Kwenda Futuka Kwenda. Donc je me suis retrouvé chez lui, on a fait même un truc, s'accrocher aussi de nouveau Kinshasa, a eu aussi des contrats. Donc a fait les voyages avec d'autres personnes, moi je suis resté. Et j'ai retourné encore à Kingabois dans ma base. Et c'est ici la base a commencé depuis. Depuis longtemps. La base a commencé depuis longtemps, des dizaines, des quinzaines d'années, des ans, on connaît des bases. Et je commençais encore à faire des répétitions. Et par après, j'ai travaillé avec certains musiciens. Et les plafonds, les toits, c'était l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère. Ne trouves-tu pas que... Wenge, ce n'était pas facile. Des fois, je partais, donc je ne saisissais pas la chance de prester devant lui-même le tuteur de cet orchestre. Ouais. Et la troisième position, et là, je dirais bien la troisième présentation que je me suis présenté, lui-même était là. Donc, il m'a auditionné, donc oui, ça a apprécié. C'est par là les choses ont pris maintenant la voie. Comme on le dirait, quelque chose malheur est bon, parce que peut-être que si Jean Tamissine t'avait aidé à entrer dans BCBG, peut-être que tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que j'ai sauté, hein. Après là, j'ai côtoyé encore Quartier Latin. J'ai côtoyé Quartier Latin à l'époque des mineurs. C'est là où je me suis connu avec des plics. Okay. Voilà, donc j'ai été aussi chez Alain Pella. Voilà, j'ai été aussi chez Alain Pella. J'ai cherché aussi à travers. Voilà, c'est par là que j'ai connu aussi Miel avec Massoudi qui travaille chez Fali. Je ne sais pas s'il est toujours chez Fali. Désolé, je ne suis pas moi. Voilà, donc j'ai parcouru. Donc voilà. On peut dire que tous ces échecs-là t'ont permis un jour d'intégrer. C'était pas des échecs totaux, c'était des échecs partiels. Voilà, tous ces échecs partiels. Ne me donnaient pas les couloirs, la chance, voilà. Et c'était toujours que non, moi je venais seul, je n'avais aucun soutien. Pas de parapluie. Aucun. Je venais seul parce que je croyais à mon savoir. Voilà, donc je croyais fermement à mon savoir et je bossais dur dans notre quartier et tout le monde connaît, tout le monde savait que c'est un gars, c'est un jeune qui va promettre la langue. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, le jour où je me suis présenté devant Kofi, le Kofi Olomide aussi m'avait auditionné, il m'avait retenu. Et par après, donc je venais à Idécal, j'ai essayé de voir Montana. Montana m'a fait sortir dans sa parcelle pendant qu'il pleuvait. Oh là là. Voilà. Et par après, donc je suis retourné encore dans Wenge. Et la troisième fois, j'avais eu la chance de voir lui-même des patriarchies de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère. J'ai présenté mon savoir, donc j'avais réussi, donc c'est par là que j'étais adhéré au sein de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère jusqu'à ce que je me suis partagé avec eux. Vraiment. Et tu es arrivé dans Maison Mère, effectivement, tu as récolté un franc succès. On doit le dire, depuis temps présent, et tu as vraiment mis tout le monde d'accord. Mais quelle est cette petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'aujourd'hui tu puisses te retrouver seul? Ah ben là, tant de fois je l'ai dit, donc je ne peux jamais être là donc devant la télé, devant vous, les journalistes, les chroniqueurs, chroniqueuses, en rencontrant toujours la même histoire. L'histoire, ça se trouve dans des différentes émissions, dans des différentes interviews sur les nets. Tant de fois, je l'ai dit. Donc, c'était... moi, je trouvais c'était un problème de la discrimination qui a été déjà instauré. Et vas-y, de manière bonne, la compatibilité n'était plus. Donc, voilà. Donc, la haine a pris la place, la jalousie a pris la place. Tu sais, il y a
la vie, donc il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la dislocation. Donc moi je trouvais les erreurs qu'ils ont fait, les erreurs précédentes, je l'avais trouvé comme si ils ont fait par manque de savoir. Et quand ça a pris encore la répétition, donc je dis que non, savoir quitter les choses avant que les choses te quittent, c'est par là que je me suis décidé de quitter. Donc bref, en grosso modo, c'était la compatibilité de la bonne manière n'était plus et ils ont instauré la discrimination. C'était victime de la discrimination. Voilà, c'est ça, total. Ils ont fait ça pour moi. Particulièrement pour moi. Ce qui étonne, c'est que tu es un bosseur. Effectivement, ton apport était d'une très grande considération dans l'orchestre. Mais pourquoi toi, un bosseur, pourquoi toi qui as un apport considérable dans l'orchestre, tu peux être victime d'une discrimination, selon toi? Merci pour la question, mais essayez un peu de retourner en arrière, trop plus loin. Vous êtes une personne cultivée, une personne intègre. Regardez vous-même. Ce sont des étoiles, des leaders dans la vie qui sont menacés. Si vous n'êtes pas menacé, tu n'es pas étoile, tu n'es pas une étoile. Regardez l'histoire de Lumumba. Il défendait pour nous le Congo, les Congolais en général. Mais il a été tué par les étrangers, pas par les Congolais. Voilà, mais si quelqu'un déjà te cherche le malheur, crois qu'il est étranger. Même si vous êtes la même poids avec lui. S'il est ton frère ou ta sœur, il ne pouvait pas accepter ton malheur. Te voir déambuler dans la rue, te voir souffrir. C'est l'étranger qui veut que non, les autres souffrent, que les autres galèrent, souffrent dans la misère. Non, mais ma question est celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, tu as un orchestre. Voilà. Je viens. Ouais. Je n'ai pas oublié la question. Voilà. Je réponds. Voilà. Tu sais, moi, vous savez bien, moi, ma réponse et vos questions et ma réponse, ce sont toujours des réponses élargies. Hein, pour bien éclaircir les gens qui nous suivent. Voilà. Vous avez dit que non, toi qui travaillais bien, tu étais bosseur et comment ça arrivait que non, on te traite comme on te traitait un animal. J'avais dit, c'était juste la jalousie et la haine. C'était ça. C'était rien que ça. Rien que ça. Et aujourd'hui, tu as un orchestre, tu as tes musiciens, tu as un groupe, tu as des musiciens dans ton groupe là qui évoluent. Et dis-moi, tu vois un talent qui peut t'apporter un plus, tu penses que tu peux un jour intriguer une sorte de haine envers ces musiciens qui t'apportent un plus? Même pas, moi je suis comme papa. Mais pourquoi ça t'est arrivé? Ou ça tu as fait quelque chose, tu es sorti des cadres du groupe? Non. Ce sont des histoires, ce sont certaines histoires qui se passent là-bas que je ne peux jamais désavouer ça à la télé. Nous sommes à la télé. Si on dit que non, dans toute vérité n'est pas bon à dire, je ne peux jamais avouer tout ici à la télévision. Ça va créer je ne sais quoi dire, moi, je ne sais quoi les mots que je peux mettre au-dessus. Donc, c'est un truc que moi j'ai compris après mon départ, que si vous êtes déjà travaillé, vous avez assez travaillé, apparemment, ils vous souhaitent et même ils souhaitent que tu pars. C'est comme si un enfant qui est né dans sa maison, dans leur maison, il a grandi, il a fait les études, tu es devenu licencié, mais tu ne prends même pas le courage d'aller même créer même ton studio quelque part. Même juste une petite case. Maintenant, les papas, comme si le papa t'aime, il n'a pas aussi l'esprit là de te dire que non, tu dois t'immigrer ici chez moi. Maintenant, il commence maintenant à faire des choses là, peut-être on te coupe le courant. Là où il y a l'installation sanitaire, on ferme l'installation sanitaire, on met les cadenas y aller, toi, le ventre dérange, tu cherches là où tu peux déposer les trucs, tout ça, les matières fécales. Donc, voilà, donc tout ça dans l'ensemble là, si tu comprends, c'est une manière, on te dit, il faut évacuer les lieux d'une manière indirecte. Au lieu que les gens viennent te dire que non, sortez. Parce que moi, je ne comprenais même pas. Je suis doyen, j'ai vécu pendant mes 10 ans, il y a des nouvelles recrues qui viennent, mais vous me mettez en diversité avec eux, et j'ai supporté, j'ai accepté. Et en arrivant pour mettre les œuvres ou placer les cris, vous me donnez un cri et prend toute la charge. Donc, voilà, une fois, j'ai supporté, pour la deuxième fois, j'ai dit non. Là, c'est une manière qu'ils me disent que non, donc tu dois te débarrasser de chez nous. Donc, vas-y, va faire ta carrière. Voilà, c'est par là que je me suis décidé de quitter. Et quel est ton plus grand bon souvenir dans Maison Mère? Être déjà l'Obesso, c'est beaucoup pour moi. C'est comme insiger
de la dissertation, quand on vous donne les sujets à une dissertation, tu sais, il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Donc l'OBESO, je peux me déchaîner, je peux me retrouver aujourd'hui en Amérique, je peux me retrouver en France, aux États-Unis, je peux me retrouver en Afrique, je peux me retrouver à n'importe quel endroit, partout ou comment moi, là où partout je vais, c'est grâce à mon nom. C'est les vrais bons souvenirs, c'est être l'OBESO que je suis aujourd'hui. Et le contraire? Bon, le contraire, c'est ce qu'ils ont fait là. Donc, quand ils chantèrent que non, Bima, Bima, ils étaient là, tout le monde, ils rigolait. Ils se moquaient de moi. Ils se sont moqués de moi. Donc, voilà. C'est le contraire, c'est ça. Rien que ça. Et d'être aujourd'hui en dehors, à l'écart des Wenge, ce n'était pas mon souhait. Si c'était mon souhait, j'allais travailler avec les autres. Il y a des gens qui m'ont présenté de l'argent comme ça, en espèces. Ils m'ont présenté les espèces comme ça. J'ai dit, désolé, je n'ai pas besoin de ça. Ils m'ont amené des voitures. J'ai dit, donc, moi, je ne fais pas la musique des matériels. Je ne suis pas matérialiste. J'ai touché des matériels, j'ai touché l'argent et je vis avec le peu que je gagne là. J'ai vu, donc, je dois garder mon logo. Je dois garder mon logo. Je ne peux jamais bafouer ou briser mon jalon comme ça, donc, ou ma valeur, je ne peux jamais le faire. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui est vrai aussi, le talent, tu en as, les valeurs, tu en as, mais tu quittes Maison Mère, c'est comme on dirait, tu prives à tous tes admirateurs, tous tes fans, tu leur prives de ton savoir-faire. Du coup, on pouvait même te voir dans un autre orchestre, on pouvait te voir éclater parce que tu en as les capacités dans un autre orchestre, mais tu te limites à ça. C'est comme si tu limitais ta vie à Wirason seulement. Tu ne trouves pas? Même pas, mais je suis maintenant, je suis seul, j'ai fait ma carrière en solo. Donc, tu sais, tu peux avoir de l'argent, mais ce n'est pas la valeur d'une personne. Ce ne sont pas des fortunes qui font la valeur d'une personne. Tu peux avoir des fortunes, tu peux avoir des tours, tu peux ériger des tours, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout temps des véhicules. Mais si tu ne te sais pas faire valoir toi-même, donc les gens ne te respecteront non plus jamais. Donc tu feras toi valoir toi-même. Ce n'est pas avec des fortunes que tu feras la valeur. Les gens m'ont présenté des moyens, m'ont présenté le bien, m'ont présenté de l'argent. Qui par exemple? Non, je ne peux jamais citer les noms. C'était en close, donc c'était en clos. C'était en clos, donc je ne peux jamais dire ça ici. C'était en clos. S'ils étaient faits en public, dans une télévision ou dans une des émissions que vous connaissez chez vos confrères, vos concerts, j'allais dire. Voilà, alors comme c'était en catimini, donc moi aussi je garde toujours que ça soit toujours comme ça a été. Donc je pourrais aller travailler, donc par après je n'aurai pas la valeur. Parce que travailler chez quelqu'un, j'ai travaillé déjà 10 ans quelque part, j'ai été boycotté, donc je ne sais quoi dire, donc pulvérisé, sans ce que je peux dire. Avec les savoirs que moi j'avais, ils n'ont pas pu tenir les comptes de tout ça et aller encore travailler. Tu as été remercié à monnaie des singes? Non, non seulement ça, donc ce qu'ils ont fait là, ça dépasse même, il faut même chercher le mot que je viens de le dire, donc pulvériser, c'est mieux de le dire. Oh. Voilà, la valeur aurait été pulvérisée. Gloire à Dieu, je suis fort, donc je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas dit que les orchestres là qu'ils étaient venus me solliciter sont petits là où moi j'étais, non. Non, ce sont des grands labels, ce sont des labels aujourd'hui, ils sont chantés, ils sont écoutés, dansés partout. Mais en soi, moi-même, je me suis jugé, je me suis fait jugement, auto-jugement que non, je n'irai travailler nulle part ailleurs, je dois garder mon logo. Parce que ce qu'ils m'ont fait, et aussi, ils vont aussi me faire. Rien n'empêchera, chez toi, ton papa t'a mis dehors. Rien n'empêche, même si tu demandes de rester chez ton oncle ou chez ton voisin, ils te diront, vas-y, donc ton papa toi-même t'a mis dehors et dans notre tour, on va même te mettre dans une poubelle, voilà. Et aujourd'hui, concrètement, on peut retenir que l'OBESO et son groupe, comme il a dit, préparent quoi exactement? Là déjà, donc, il y a eu donc, une année passée que nous avons mis sur les marchés, il y a un titre promotionnel, Tombola Bébé Lokole, ça a passé. Donc les titres à Tombola Bébé Lokole, ça a passé, Tombola Bébé Lokolo. Donc ça marchait, mais ça ne marchait pas totalement comme j'avais souhaité, voilà, et j'avais su. Donc voilà, donc, ce sont les choses qui arrivent. Maintenant, donc après les élections, que nous allons maintenant mettre l'album sur les marchés, et nous sommes déjà... Comment il s'intitule? C'est Elumbe Lumbe, GDG.
Elumbe Lumbe. GDG, ouais. Qui veut dire? Elumbe Lumbe, c'est la dislocation. Là où les gens ne s'entendent pas, il y a la dislocation, donc la discrimination. Et ils se battent entre eux. La jalousie, c'est ça qu'on nous appelle, que j'appelle ça Elumbe Lumbe. Okay. Voilà, les affrontements, voilà, Elumbe Lumbe. Mésententes, vous ne s'entendez pas entre vous, c'est ça Elumbe Lumbe. Maintenant, GDG, comme vous êtes là, vous venez de Lubumbashi, Grand Katanga, on appelle ça, c'est Haut Katanga, excusez-moi. Tu viens, tu m'as appelé. J'ai accepté votre invitation. Maintenant, on fait, toi tu as ton jeu, moi aussi j'ai le mien. Ce que nous faisons maintenant à l'insu, maintenant c'est GDG. À l'instant, c'est GDG, excusez-moi. Ok, ça pourrait être disponible quand? Je dis bien après les élections. Nous regardons seulement la température de la République, comme le pays va se comporter, comme la politique va se comporter, parce que la paix, c'est la politique qui nous a donné la paix. C'est les dirigeants, les gouvernements en place. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que nous ayons la paix. On ne peut jamais faire la musique au moment où les gens sont focalisés. Dans la politique, les enfants partent à l'école, on leur fait retourner à la maison avant midi. Il n'y a pas aujourd'hui, toi-même tu sais, il n'y a pas de garanties locatives. Donc les garanties à prix là sont serres. Il y a des bailleurs, des barrières qui demandent des 10 mois, 12 mois, 15 mois. Voilà, il n'y a plus des emplois. Voilà, les gens... On va espérer une chanson peut-être dans ce sens-là, dans Elumbe Lumbe. Ouais, j'en ai, mais je dois maintenant regarder et voir maintenant la température, la circonstance avec laquelle qui va se présenter pour que je la mette. Nous avons des titres inédits. Nous avons aussi des cris et des danses inédites que je dois proposer aux gens parce qu'il y a eu longtemps que les gens ont la soif d'écouter ma voix. Voilà. Alors, Lobesson, on ne va pas te prendre beaucoup de temps. Lorsque tu as intégré Maison Mère, avec ton timbre vocal, tu étais, je peux dire, inédit. Parce que les gens étaient habitués à voir soit une voix rock comme celle de Bill Clinton, soit une voix un peu hausse comme celle de Céléo. Tu es venu avec ta voix un tout petit peu exceptionnelle. Est-ce qu'on peut savoir c'était qui ton idole lorsque tu commençais? Non, c'était juste une vision. Tu sais, dans la vie, il faut être ambitieux ou ambitieuse, avoir la conviction, les ambitions, je viens de le dire, et être aussi déterminé. Je me suis dit en soi, Bill a son style, c'est le même aimant. Les Atalas qui m'ont précédé, ils ont leur style. Tu sais que les duos de Bill et Céléo, tous les Atalakou qui venaient après eux, il y a chacun prenait sa voix. Il y a les uns qui voulaient faire comme Bill, les autres voulaient faire comme Céléo. Et moi j'avais dit ça, et comme on dit, les réseaux étaient saturés. Si je viens toujours dans le même esprit et dans ces corps, je ne serai pas trop plus vite capté. Je dois maintenant faire un peu de la différence. Je dois me différencier avec eux. C'est pour cela, moi, j'ai amené mon style de faire mes animations beaucoup plus traditionnelles. Et j'ai valorisé ma culture parce que moi, je suis de l'Équateur. Et même si je l'ai fait en lingala, vous allez toujours écouter les timbres là, des Bangala toujours, les timbres Mongo. C'est ça qui a fait ma différence avec eux. Et c'était qui ton idole? En général, lorsque tu t'es lancé dans l'animation, c'est qui que tu admirais? Non, j'admirais tout le monde. J'admirais Tutu Kaluji, j'admirais Juna Mombafu, tout le monde qui m'ont précédé. J'étais enfant, mais pas comme bébé qu'on m'a laité. J'ai été toujours sous ma mère que j'ai continué à laiter. Non, on était des enfants, mais on connaissait déjà les choses. J'admirais beaucoup Juna Mombafu, j'admirais beaucoup Tutu Kaluji. Et quand il y a eu encore l'apparition de Bill Clinton et Céléo, ça a pris encore du flamme encore. Ils ont fait des animations, ils ont fait les animations, ils ont amené l'animation congolaise dans un gouffre. Voilà. Et c'est par là aussi m'a donné aussi l'esprit d'interpréter quand on était dans notre quartier Kingaba, comme je viens de le dire au sommaire. J'ai interprété Bill parce que moi, Céléo, j'ai essayé, mais je ne suis pas le même timbre avec Céléo. Donc je suis beaucoup plus alto.
alto, quoi. Voilà, je faisais beaucoup plus le travail de Bill Tutu Kalouji, voilà, c'est ça. Et lorsque tu as entamé ta carrière en solo, nous t'avons vu en premier rentrer au village, rencontrer les, comment je peux dire, les autorités, comment vous les appelez, les chefs coutumiers et tous ces gens. Qu'est-ce que ça symbolise chez toi personnellement? Non, il faut voir être plus vite, rapide que non. Ce que je fais, moi je ne suis pas hypocrite. Tu sais, le pouvoir ancestral est reconnu dans la Bible. Retourner au village, je ne me retournais pas pour me ressorcier. Je retournais pour me ressourcer. Et tu sais, les sages, quand tu t'entretiens avec un sage, donc tu prends la sagesse, l'intelligence, ainsi les forces, la force spirituellement. Parce que nous sommes des Bantous. C'est juste que tu es là, on te dit touche là, touche là, touche là, touche là, prends ça, et on t'a donné ça. Oui. Moi, je crois fermement au pouvoir ancestral. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et ça marche? Oui, ça marche, parce que ça marche. Mais tu nous confirmes aujourd'hui que le pouvoir ancestral existe également, surtout dans votre monde musical? Non seulement dans notre monde musical, même dans la vie quotidienne des gens. Même dans votre famille, je ne sais pas votre tribu, je ne sais pas si vous êtes de quelle province, vous avez aussi vos pouvoirs ancestrales. Vous en avez. Vous en avez. Et ce sont des pouvoirs que Dieu avait donnés aux ancêtres. Nous avons bafoué ça nous-mêmes. Nous-mêmes, les Africains, nous-mêmes. Ce sont les Blancs qui nous ont trompés. Vous voyez, quand vous vendez les statues qui ont des 70 ans de vie, 80 ans, 70 ans de vie, 80 ans, 30 ans. Mais les statues là peuvent servir la famille d'une manière à d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, moi, quand je pars de chez nous, je ne reste pas dans la ville, je entre et j'essaie un peu de me retrouver au village, au fin fond. On enterre les gens derrière la parcelle, derrière la maison. Donc là-bas, les gens n'ont pas peur des morts. Car quand on enterre la personne là, si vous avez un problème qui vous dépasse dans la famille, vous allez vous incliner, vous plairez pendant toute la journée. Ça t'est déjà arrivé aussi? Non, en aucun jour, mais on m'a expliqué. J'ai vu, quand j'ai contourné derrière la maison, j'ai vu les tombeaux, j'avais eu peur. On m'a dit non, il ne faut pas avoir peur. Non, c'est juste notre tante qui aussi la tienne. Donc elle est là. Donc si nous avons un problème qui nous semble difficile, donc on vient ici, nous. Comme toi aussi personnellement, lorsqu'on avait amené Bercy dans Maison Mère, tu avais fait un tour encore au village. Effectivement. Le problème t'avait surpassé, on dirait. Tu es rentré au village, tu es ressourcé comme tu l'as dit. Je ne pouvais même pas retourner au village. Donc c'était l'effet que j'avais vu, l'effet ou l'action qui s'est passée sur le podium qui m'a poussé de retourner au village. Quelle action? J'avais vu un chef coutumier tenir dans sa main un chasse-souris, hein, comment on appelle ça. Lequel là, les chefs coutumiers tient là. Avec de l'eau, il commence à jeter ça au public, à asperger devant le public, voilà. Et soudain, j'ai vu les gens commencer à dire non, nous ne voulons pas l'obéso. C'est par là que j'ai compris que non, il y a la sorcellerie. La sorcellerie se trouve dans la musique. Vu que aussi le titeur dit que non, lui est chrétien. Et j'ai vu ce jour-là, le titeur, disant chrétien tel qu'il est, à laisser et calme en regardant quelqu'un, même si vous avez fait les jets, mais les jets là que vous avez fait, vous m'avez fait effrayer. C'est ça qui m'a poussé aussi d'aller aussi consulter mes ancêtres, mes chefs coutumiers. Et par après, quand je suis retourné, tout le monde sait ce que les résultats qu'il a donné. Tout le monde a coupé, hein, tout le monde a coupé, tout le monde a coupé, tout le monde a dansé. Hein. C'était juste automatique. C'était juste, voilà. Merci en tout cas Lobesso de nous avoir reçus chez toi et c'est un grand plaisir, nous sommes pratiquement à la fin, nous allons finir avec toi, tu es un artiste, tu es un animateur de talent, si tu peux nous faire quelque chose, soit de nouveau, soit d'ancien pour remémorer tous ceux qui t'ont adulé lorsque tu étais dans Wenge Maison Mère ou dans ton heure de gloire, parce que tu n'es pas encore mort, on ne peut pas enterrer Lobesso vivant.
Oh, mon premier jour arrivé à l'Europe, j'étais dépaysé, j'étais vraiment isolé. Tout à fait la toile isolante. Oh. L'Europe que j'entendais parler par mon père. Oh. L'Europe que j'entendais parler par ma mère. Oh. Moi je croyais là-bas qu'on ramassait l'argent. Il faut beaucoup bosser plus que Congo-Kinshasa. Allez au Caillou, allez Libangae, va travailler, Patrick. Anaye les Frangenzala, j'ai la dalle. Je suis allé entrer dans les restaurants en commandant et en mangeant maléwaye. On m'a servi ce que je n'ai jamais mangé dans ma vie. Demandez les noms très bois à Congo. Écoutez, amenez-moi les Ntsakima des souhaits, il n'y en a pas. Amenez-moi les Wangila, il n'y en a pas. Amenez-moi les Bito de Luchi, il n'y en a pas. Amenez-moi Kemana Moussaka, il n'y en a plus. Weranson, Ezoxe, Nagladi, Patriona Damos, 20 Gameda Dinero, Yadidi Kinwani, Ngoya. La tête pour la genou pied. Imaoleo, Bochana ben peka ben kosoye. Naki mongoye, motona mapika na mabolongo. Nalingalao, ndolo, ndolo, dolo, 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 dolo ina. Bameluta mukubina chudi, chudi. Ndolo ina, e bameluta kimbatana lue, lue, lue. Ndolo ina, bamelunda kombona fifie, fifia fini ngana centrale. Oka, oka, oka. Avinaga. Ça, c'est la belle époque. Hein? La fusion, j'ai chanté les histoires que moi j'ai vécues en Europe et j'ai pris maintenant la partie folklore bandundu de Massimanimba. Dolo, 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 dolo ina. Hameluta mukubina tsudi, tsudi. Dolo ina. Hameluta kimbatana lue, lue. Dolo ina bameluta kombona fifie fifia fini ngala centrale. Aïe, aïe, avina kana centra. Ela konine la kisaka nzete koli na bambu mai. Na bambu mai. Ela konine la kisaka soda siliki na bambu mai. Na bambu mai. Ela konine la kisaka mwasi akolio na bambu mai. Na bambu mai. Tofinango boumalibo soe. I boumanasima mama et boumalibo. Donc voilà, donc ce sont seulement une partie, juste une petite partie là, donc miette même que j'ai fait, donc je l'ai fait tant d'histoires. Donc vu que 10 ans j'ai vécu dans Wenge, donc non comment sans concurrent. Sans concurrent, je le dis, je ne mange pas les mots. Je suis sincère. Tu n'as pas eu de concurrent? Plus jamais. Plus jamais, tu ne sauras même pas. Tu ne sauras même pas. Mais il n'était pas mon concurrent. Moi, j'avais une figure autre, une figure différente que la sienne dans l'animation. Et c'était qui, soi-disant, ton concurrent? Bercy. Non. Bercy, on te l'a amené. Il voulait lui mettre en diversité avec moi. Or, Bercy, c'est un grand. S'il avait eu l'esprit de mélanger, de fusionner Bercy et Lobesso, Bercy allait cartonner plus que moi. Parce que c'est un grand bosseur. C'est un grand bosseur, les gars. Il sait bien faire son travail. Il connaît bien son travail. Mais comme ils ont utilisé ça avec de la haine, de la discrimination, voilà, donc, et par après, c'était moi qui avais remporté la victoire. Voilà, c'est ça, c'était ça. En tout cas, merci de nous avoir accordé l'interview. Un dernier mot à tous ceux qui nous regardent à l'instant, partout à Lubumbashi. Moi, je salue tout le monde. Je salue mes miens qui se trouvent à Lubumbashi. Là, je pars vite. Je vois vite Trésor Poutumabi, Nzambe Diable, les Diables Touréa Gaga. En tout cas, mes félicitations. Donc, beaucoup de congratulations à ce que tu avais fait. Et je salue aussi mon vieux Papi Zago, Zagombila. Ça, c'est mon vieux. Ouais, un vieux bon, un vieux honnête, un vieux solidaire, un vieux qui sait partager, qui sait manger, qui s'assoit, qui reste avec ce petit, avec son frère, avec ses frères. En tout cas, plusieurs fois, j'ai trouvé la bonté de ces gars. Zagombila, Bukila Lokonde Fapekato. Donc, beaucoup là, Zagombila, ya Papi Zagombila, kuna na Lubumbashi, na peso lo sako beaucoup là, Trésor Poutuya Gaga lo sako, hein? Sans oublier Jean Kassoussou là, il y a Iskara Lenzo,
le sac on a bien mbalé couple na bino le sac quoi. Donc minga ko lobezalité na pesi batu nyoso ba binga ba mbote ya trop. Na pesi batu tuba na Lubumbashi trou balinga na pesi bango tuba mbote bozebele donc dès kisha li passe na pesi ba mbote ya trop. Na bosa mpete afia ya tala biloko. Afia ya biloko. Afia ya biloko na pesi ba mbote ya trop. Donc bana Kamalondo na pesi ba mbote bana ville, bana golf et boss Etienne K. Na pesi ba mbote ya trop, les grands managers viennent nga Koko Lokombe. Koko Lokombe donc ça mystique quoi. Romona donc pas comme les autres. Avec muta trafic, muta principe. Ça dit tout ça la boy fiston, tout ça la boy fiston l'obéissance, on va faire ceci donc honnête. Viens maintenant zo biso to betamo ba tourner Lubumbashi, Likasi Kolezi donc Kuchi Wakanawa donc aza député donc Afi Yaya, Afi Biloko de Kisha Lipasa Kuchi Wakanawa honorable Kuchi Wakanawa donc ND3 donc bambote ya trop bana Kolezi na pesi no bambote ya trop donc Kolezi kitoko ngamona mona yango tolena masana nga déplique pomba nuance na vena biso ko avec une cantine à l'époque to une invitation à Kuchi Wakana honorable donc mutu moko bien très bien ala na pesi donc na pesi bango tu Mano Mangbanda na peso bambote ya trop Mano Mangbanda bambote ya trop sans oublier Enis Mboyo mwana mongala mwana mongo donc taille détail sans oublier Bijou Mukalai confort la conformité. C'est Bijou Moralai, vraiment maman docteur. Na peso bambote ya trop avec toute ta famille quoi. Na bosani pété un kake, Zulu kake na pesi bambote ya trop, Z Zulu kake. Na pesi pe les grands Doumel Kekele. Kekele na pesi non na bike mission e olega na Lubumbashi. Na pesi ba na Lubumbashi tout bambote ya trop, je vous love, je vous aime. Donc, ce beau CPL nango donc numéro zali plus 243 9 99 16 36 16. Donc, on a participé les grands journalistes FA. Donc, on a participé FA Bambo Théâtre. Bisuko za kuna chaîne na onde kimingai. Et kiminga moi mingi tape Lubumbashi au kalamna zo ya Lubumbashi. Kala mingi te sur invitation ya mutu. Arnaud de Loliki. Mon pote, my friend. Arnaud de Loliki, Arnaud de Loliki. Ngaite boni amabenga boye lokola mota ko ngana kalikambo ngaite Arnaud de Lolikie mago betaka na saison moko bon omo beta bat banyoka voilà donc mozaka famille wa bokulaka bokila lokonde fapekato ole kanke mafako mbolo bombola okulele ntin na la bilaji nkimo la bilaji na peso bambote ya trop ba étudiant nyonso ya Inilu na pesi no mbote ya trop ngape na ozongela nchik ana nga maile lo bino tema il faut na zonga skona koma lo bino na leka pe bino pona na vision mo boye tina après ba nemo boye il faut to simba volant makambo mo boye voilà donc je suis très flatté donc de votre présence, de votre savoir. Ça a été bien et ça finit aussi très bien. C'est une émission honorable. C'est une émission que je peux dire, c'est différent avec toutes les émissions que je fais. Je ne peux jamais voiler la face. Je dis ce que moi je sens. En tout cas, merci beaucoup. Ceux qui vont suivre cette émission, 001, suivez 001, c'est l'émission 001. Donc, je sais bien que non, je dois faire encore je dois passer encore dans l'émission 001 en live et en direct quand je serai à Lubumbashi. Batoto à Lubumbashi, Bibi à Lubumbashi, Baba à Lubumbashi, Jamboeno. Voilà, accent Tissan. Merci à M. Dédé Moupassa. Les matériaux durables, le mot dépasse. Dédé Moupassa. Ouais. Donc je me suis rencontré avec lui donc, quand je faisais les voyages vers Kinshasa, Lubumbashi, Kolezi, à l'aéroport de Lubumbashi, Loano. Donc j'ai y partagé avec lui vite fait. Voilà, donc je ne maîtrisais même pas la figure de vieux. C'est lui qui m'avait touché directement. Dédé Moupassa. Voilà, il est connu, tout le monde connaît Dédé Moupassa, mon mot de passe, matériaux durables. Et voilà, donc c'est par là que j'avais aussi dit que non, nous sommes aussi respectés d'une manière à d'une autre. Voilà, il pouvait aussi passer, mais en me touchant, parce que je connais le nom de Dédé Moupassa, mais la personne physique comme ça. Concilier le nom à la personne. Voilà, c'est des choses différentes. Voilà. C'est les jours là que j'avais vu et c'était
des jours aussi, il y avait les problèmes, il avait perdu aussi sa maman. Voilà. Sa maman était belle et bonne. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment. Merci donc à M. Dédé. Ça vient de... aussi avec lui. Je lui avais aussi souhaité, présenter mes condoléances et donc mes compassions envers lui. Donc je l'avais fait, comme tout le monde le fait. Donc vieux, tout ça, donc micro dans ce système, on a appelé un mariage. Au Bengaraka, on a un micro sans fil. On a un DJ Chasson. On a un bini sabatou les disque. On a appelé un anniversaire naïo. On s'appelle Nora qui est un anniversaire nangai avec mes miennes. Bon, l'obesoyaka. Spectacle à 30 minutes. So lingamo no yangamo. So ne lo tana de cowboy oba bina ba sotali kolo kayo moko. DG Rodrigue Katulu zoyoka donc photo beng ça est. Comment ça se bongo. Muta beng ça yowana donc DG Rodrigue Katulu. DG Rodrigue Katulu. Makambo comme isko bongo na komi betu makambo déplacer groupe Mobimba. Badoma banga makambo teke fond se dit dépense ba fond ba budget comme les galikolo. Donc, bon, l'obesoyaka. Na combien de 2 jours avant l'événement. Tout ça, les publicités, bientôt, les qui na ba chaîne. Na suika ba bilo na ngatu na boka na oyasika. Na biga DJ Kale a na simbi micro. Na sali ba tout plaisir. Et si na ngaba ba bin na loka ko bin na ko leka musique ebi ezo beta na CD ezo beta na kacha boîte. Parce que na zo beta na no suko bio. Voilà bio, ta si ozo lia bio. Olia lo wa bito. Est-ce bito na mal bito na mbanga ne moko. Bito na mbanga ba olesa biso so beza ba krana ba kufa na ba Irlande na to ebiti so na ba Yugoslavie o to le mabumu ani tam so na ba mabumu tam so ba mbona bango to ebite so na pesa no siko ben na pesa no siko ba travail moko bio show live ouais choc ba showcase yango so na koti so na marambango ela ku teke o sala be no na juste ga to solo li jango na combien tana senga mbongo mingi tana senga mbongo muke. Comme sur place, na congolais, na fonctionner. Merci en tout cas. Merci Lobesso. 001. Voilà. Restez toujours branchés. 001, une très belle émission. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Tous s'abonner biso sur Awa. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo Réalité Vision. Cité-Leng, Yakitoko, pour s'abonner, bélé. Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo Réalité Vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Tous s'abonner biso sur Awa. Na Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Avec le maréchal